Bonjour, notre Luxury Story, aujourd'hui, en plein Vivatech, nous amène à la rencontre de la maison TikTok et comment TikTok réinvente le luxe. Bonjour Fabien Leroux. Bonjour monsieur Icon. Alors racontez-nous en quelques mots comment chez TikTok on réinvente le luxe. Eh bien, c'est pas TikTok qui réinvente le luxe, c'est les gens sur TikTok qui réinventent le luxe. Et globalement, on pourrait dire qu'il y a trois grands changements qu'apportent les gens. D'abord, le luxe est plus, je dirais, plus inclusif et plus divers parce que sur TikTok surgissent des corps, des gens différents et une énorme diversité de gens qui s'emparent de la plateforme. Le deuxième point, c'est que TikTok oblige les marques aussi à se confronter à la notion de réel, parce que sur TikTok, il y a une forme d'authenticité, les gens mentent les produits dans leur vraie vie, les usages des produits sont dans leur salle de bain et tout ça, là où les marques de luxe étaient habituées surtout à raconter du rêve. Donc je dirais que c'est un peu les deux grands piliers de changement que TikTok peut apporter au luxe. Peut-on parler de performance sur TikTok? Alors évidemment, on peut parler de performance sur TikTok, puisque TikTok peut embrasser tout le funnel marketing. Et même on parle parfois sur TikTok de brandformance, c'est-à-dire que parfois dans une seule vidéo, la marque réussit à créer de l'awareness, à raconter la marque et à donner envie du produit dans le même mouvement, c'est-à-dire comme si le funnel se rétrécissait. Sur TikTok, il y a énormément de produits, les gens montrent des produits, montrent les usages des produits quand on est très bas dans le funnel sur TikTok. Donc évidemment, la performance peut être utilisée très puissamment. Alors, on sait TikTok être une plateforme très visuelle et une des questions qui peut se poser quand on est dans le luxe, c'est comment raconte-t-on son histoire, hein, c'est le storytelling d'une marque sur un support comme TikTok, sur un réseau social comme TikTok. Alors d'abord, on peut le raconter visuellement, donc déjà du storytelling visuel, ça existe, mais évidemment, si on a envie d'être dans un rapport plus langagier à la marque, eh bien, on observe que TikTok, c'est quand même une plateforme où les gens parlent de plus en plus, où il y a toujours beaucoup de musique, mais il y a de plus en plus de contenu où les gens racontent des histoires. Donc, ça peut être déjà une première manière d'aborder le sujet. Et le deuxième sujet aussi, c'est une plateforme où les gens parfois écrivent des choses. Et il y a beaucoup de TikTok qui sont juste des vidéos avec du texte dessus. Donc, ça peut être des manières d'entrer sur des contenus TikTok qui sont un peu plus storyteller. Quelques exemples peut-être de marques de luxe qui font ce travail avec brio? Moi, j'ai envie de citer Vivienne Westwood, qui est passionnant à regarder sur TikTok parce que ça a commencé par l'engouement qu'il y a eu sur cette marque a commencé par un collier qui est devenu viral. Et en fait, la marque a réagi en postant sur TikTok des archives de la maison, des archives du tartan avec Vivienne Westwood qui commente des contenus des années 90. Et ça a énormément performé sur la plateforme. Donc c'est la preuve qu'à partir d'un engouement purement sur un produit, la marque a réussi à intéresser l'audience sur son histoire et sur la profondeur de ce qu'elle a raconté. Alors, certaines marques continue de se poser la question est-ce que je vais sur TikTok? De moins en moins, j'ai envie de dire peut-être plutôt la question c'est comment jouer sur TikTok finalement, ou comment jouer TikTok quand on est une marque si on n'y est pas encore. Il y a une seule question à se poser pour rentrer sur TikTok, c'est comment est-ce que je suis intéressant? Sur TikTok, les gens font leur intéressant. Le seul juge de paix, c'est est-ce que cette vidéo est intéressante? Est-ce qu'elle est drôle? Est-ce qu'elle est fascinante? Est-ce qu'elle est étonnante? Est-ce qu'elle est poétique? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? C'est la seule question à se poser. Donc, en fait, il n'y a pas de code sur TikTok. Si on fait une vidéo qui est intéressante, alors elle sera vue. Et normalement, les marques de luxe, elles ont plein de choses intéressantes à raconter. Alors, deux dernières petites questions. Premièrement, peut-être, nous, on aime parler icônes, les icônes et TikTok. Hein, par exemple, vous montriez tout à l'heure un sac bambou chez Gucci. Comment travaille-t-on une icône sur TikTok? Alors, il y a plein de manières de travailler les icônes sur TikTok. Là, vous mentionniez le travail que Gucci a fait en allant demander à une créatrice de reconstituer l'iconique sac bambou avec des ballons. Donc, il y a une manière comme ça de jouer avec un pas de côté sur des icônes. Comment est-ce qu'on retravaille les icônes d'une manière drôle, intéressante, étonnante, poétique. Donc ça, c'est un travail duquel les marques sont très habituées. Et quand moi j'entends le mot icône, j'entends aussi le mot star. C'est aussi un point très important, c'est que les marques de luxe, elles ont accès à des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont très puissantes. Et TikTok, c'est une plateforme de divertissement dans laquelle les gens adorent consommer du contenu, où il y a des stars, où il y a des chanteuses, où il y a des chanteurs, où il y a des gens, des acteurs. Et ça aussi, c'est une manière assez simple d'iconiser la marque en étant très pertinent sur la plateforme.
Alors on va finir par un petit tips. On a les défilés hommes et les défilés haute couture qui arrivent à Paris, après Vivatech. Alors, si vous étiez une marque de luxe, comment joueriez-vous votre présence sur TikTok à l'occasion de ces défilés? Quelques petits advices. Moi, je pense qu'il y a une chose très intéressante qui se passe sur la plateforme, c'est que quand il s'agit des défilés, c'est que là où on voit que les contenus performent beaucoup, c'est pas forcément le défilé lui-même, mais tout ce qui se passe autour du défilé. Donc la préparation, donc les mannequins qui arrivent en retard, mais aussi l'énergie qu'il y a pendant le défilé dehors, des gens qui ne rentrent pas dans le défilé, mais qui attendent les stars qui sortent et qui ont toute cette énergie péri-défilé. Ça, c'est un énorme vivier de contenu hyper excitant, intéressant et un peu nouveau. Et donc, si j'étais une marque de mode, alors, en fait, je m'intéresserais à ce qui se passe autour du défilé. Donc les behind the scenes, comme on peut voir chez Dior, chez Balenciaga, chez Balmain, chez Vuitton, Gucci, exactement. etc., etc. Mais tout l'enjeu, c'est comment je réinvente ces marronniers pour en capter l'énergie, parce que c'est ce que déjà font des utilisateurs de la plateforme pendant la Fashion Week. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont faire du contenu de l'énergie qu'il y a autour du défilé. Très bien. Merci Fabien Leroux. Merci Icon Icon.